Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Que tes œuvres proclament ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Ton règne est éternel. Écoutez cette parole de Dieu. L'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Pris comme ça, on se dit une épreuve qui produit la patience, ça semble bizarre, ça. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Qu'est-ce que ça veut bien dire? C'est étrange, cette parole de l'Écriture. C'est d'autant plus étrange que c'est le frère de Jésus qui a dit cela. Le frère de Jésus, un des frères, s'appelait Jacques. Il a d'ailleurs écrit une épître, l'épître de Jacques, qui est un frère de Jésus. Le frère de Jésus, Jacques, était le pasteur, conducteur de l'église de Jérusalem, la capitale à l'époque. C'était pas facile. Cette capitale était environnée de juifs, plus ou moins très pratiquants. Et il y avait là cette communauté qui était née de personnes juives, mais qui avaient l'air de prendre une autre route que celle enseignée depuis toujours. Et ces gens étaient éprouvés, maltraités, méprisés. Et Jacques, le frère de Jésus, qui a vu son frère pendant des années vivre, ils ont été repris certainement plusieurs fois par Jésus quand il faisait des choses ou quand il disait des choses pas justes. Ce frère a grandi, s'est converti. Il a reconnu aussi que Jésus-Christ, son frère, a été crucifié pour que lui puisse être sauvé. Et en tant que pasteur de cette église à Jérusalem, je l'ai dit, je le répète, il n'a pas eu facile. Il n'a pas eu facile du tout. Écoutez la parole de Dieu. Je vous lis le texte. Jacques chapitre 1, versets 1 et 2. Mes frères, sous-entendu mes sœurs aussi, mes frères, écoutez ce verset, il est terrible. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, toutes sortes d'épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant, ça c'est l'explication qu'il donne, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et voilà déjà une grande difficulté qui est propre à la nature humaine. C'est l'impatience. Enfin, c'est le manque de patience. On veut bien les choses, on a confiance que ça va se faire, mais il faut du temps. Et le temps, souvent, quand c'est quelque chose de négatif ou même positif, nous agace, nous énerve, nous fait douter parfois même, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et je me suis dit, j'ai préparé ça depuis lundi, je me suis dit, mais comment Jacques
a-t-il pu écrire ce qu'il a écrit dans cette lettre qui s'appelle l'Épître de Jacques? Lui qui pendant des années, depuis qu'il est petit, a vu son frère, Jésus donc, grandir. Sans doute il était, comme il était l'aîné, il a sûrement fait un peu de temps en temps le coq, dirais-je. Enfin, tout ça sans péché, bien sûr. Il a dû entendre son frère souvent lui dire, écoute, fais pas ça, fais comme ça. Il a dû être agacé bien des fois. Et puis quand ce Jésus est devenu un disciple de cette nouvelle religion, du christianisme, ils sont en Israël, hein, pratiquent la religion juive, il a compris ce que Jésus a fait. Et il a d'autant plus compris quand il a été le témoin de sa mort et de sa résurrection. Et il a encore mieux compris quand il s'est engagé lui-même à être un disciple de Jésus avant qu'il ne soit crucifié. Il a marché 3 ans avec Jésus comme disciple, avec d'autres. Il a pris, il a vu, il a ressenti, il a été touché, il a été vexé sans doute bien des fois. Peut-être il avait été fâché contre Jésus dans d'autres occasions, je ne sais pas, il est humain comme nous. Hein. Et puis il est devenu cet apôtre qui nous donne ce conseil. Je vous relis. Mes frères, et bien sûr mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, la foi c'est-à-dire qu'on a confiance que Dieu va faire quelque chose, produit la patience. Et la patience, je le répète, c'est ce qui nous manque souvent. On a confiance en Dieu, oui, Dieu va faire quelque chose sûrement, mais on aimerait que ce soit fait comme ça. Et parfois ça prend du temps. Et la patience, nous en avons besoin. Mais en préparant ce message, je me suis dit quand même, c'est quand même l'Écriture, c'est le frère de Jésus. Comment est-ce qu'il peut écrire un texte comme ça qui sait, qui va être adressé à beaucoup de gens et à nous aujourd'hui? Comment pouvait-il écrire une chose pareille? C'est un peu comme si je disais à quelqu'un qui me dit, tiens, pasteur, j'ai le cancer, on en a écouté, j'ai un cancer, et moi je répondrais, patience, le Seigneur va te guérir. Oh, tu parles. Je ne dirai jamais une chose pareille, parce qu'après tout, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il va être guéri demain ou jamais. Mais c'est comme si Jacques disait que patience, ça va s'arranger. Regardez comme cette épreuve comme un sujet de joie complète. Ah, les bonheurs, ça va, on accepte ça sans trop de difficultés. Mais les épreuves, un divorce par exemple, est-ce qu'on peut regarder ça comme un grand sujet de joie? Un enfant qui rate ses examens à l'école, est-ce qu'on peut être dans la joie? La voiture qui s'est crachée là, est-ce qu'on peut regarder comme un grand sujet de joie cette voiture qui s'est crachée? Et on peut certainement allonger à l'infini cette illustration. Il dit, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et tôt ou tard, si nous n'en avons jamais eu, des épreuves, nous en aurons. Hein. Et ces épreuves, comment va-t-on y faire face? Est-ce que je vais continuer à faire confiance en Dieu? Ou vais-je commencer à dire, avec tout ce que j'ai fait pour lui, c'est pas sympa, hein? Oui, on peut comme ça continuer la liste d'une manière tout à fait négative. Mais pourquoi Jacques dit-il cela à ces chrétiens auxquels il s'adresse? Est-ce qu'il serait raisonnable de ma part de vous dire oh, tu as perdu ton travail, c'est pas grave, sois patient, tu vas en retrouver. Bon, peut-être qu'il va en retrouver, mais peut-être qu'il ne va plus retrouver un travail comme il avait, parce qu'il n'était pas loin de chez lui, c'était une bonne entreprise, enfin bon. Patience. Si quelqu'un me dit, pasteur, on a détecté chez moi un cancer, je le répète, patience, c'est pas grave, le Seigneur va intervenir. Est-ce que j'oserais dire une chose pareille? Est-ce que j'aurais le toupet de dire une chose pareille? Et même si j'avais le toupet, la personne qui entend cela, qu'est-ce qu'il va penser? Pour toujours dire, c'est le pasteur qui l'a dit, ça va arriver, mais je ne suis pas Dieu, moi. Nous ne sommes pas Dieu non plus. Pourquoi Jacques a-t-il dit une chose pareille à cette communauté qui se trouve dans le sud de l'Israël, en plein Jérusalem, où il n'y a que des juifs fanatiques qui sont là tout le temps, habillés d'une manière très spéciale, et qui vont au temple, et qui sont légalistes pas possible. Et lui, il a fondé cette communauté, en tout cas, il est responsable de cette communauté chrétienne. C'est pas facile. Et là où nous habitons d'ailleurs, nous sommes
tous dans des lieux différents, on est fort éparpillés. Comment est-ce que nous sommes perçus? Tiens, le dimanche, ils sont toujours en voiture, ils vont quelque part un dimanche, bon, au bistrot quand même. Non, mais où vont-ils? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? On est repérés, vous savez, on nous repère. Et puis si un jour, on a l'occasion de dire, ben moi je vais à l'église, tu vas à l'église? Ah ben ça, alors, ça existe encore des gens qui vont à l'église. En plus, tu prends ta voiture, c'est même pas l'église du village. Ah, tu vas à Arlon, mais pourquoi? Il y a une église spéciale là. Ah ben il y a Saint-Martin, bien sûr, mais c'est pas à Saint-Martin que je vais. Je vais là où 2 ou 3 sont assemblés dans le nom du Seigneur. Mais serait-il raisonnable, de ma part, ou de la part de chacun de nous, de dire à une maman chrétienne qui est enceinte et qui a perdu son bébé, sois courageuse, ça va s'arranger, tu en auras un autre. Est-ce qu'on oserait dire ce genre de choses? Et on pourrait faire une très longue liste comme ça. Jacques ici dit à cette assemblée, ne perdez pas courage, ne perdez pas courage. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. La guerre en Ukraine est un exemple. Il y a là énormément de gens qui sont croyants. C'est un pays très croyant, pratiquant. Est-ce qu'on oserait leur dire, regardez tout ça avec beaucoup de joie, beaucoup de patience? Est-ce que j'oserais dire une chose pareille? Je ne dis pas grand-chose parce que, en fin de compte, je ne sais pas ce qu'il faut dire. C'est difficile. Alors on doit faire attention, et moi certainement le premier, quand quelqu'un nous raconte un peu son malheur, disons, de ne pas nous sortir et de ne pas sortir comme ça des phrases toutes faites, t'inquiète pas, ça ira mieux demain. Peut-être que demain ça n'ira pas mieux du tout, justement. Faire attention. Mais lui, il ne dit pas ça, Jacques. Je le dis, mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves, diverses, il y en a de tous les modèles, auxquelles vous pouvez être exposés. Comment, humainement parlant, peut-on accepter ce genre de verset qui est la parole de Dieu? Comment je peux regarder une épreuve, quelle qu'elle soit d'ailleurs, comme un sujet de joie complète? J'ai raté mon examen, j'ai raté mon année scolaire, il faut recommencer. Je ne peux pas regarder ça avec une joie complète quand même. À moins que ma petite copine est dans la classe qui est avant moi et que je vais retrouver toute l'année. Sinon, on n'a pas beaucoup de joie à ce niveau-là. Comment? Est-ce que ça veut donc dire, ou est-ce qu'il veut dire, que les épreuves sont quelque chose qui peuvent nous être utiles? Non pas que Dieu est dans le ciel et qu'il se frotte les mains et qu'il se dit, Benoît, lui, je veux le voir. Il est gentil, il est sympa, il est fidèle, je vais lui envoyer une petite épreuve, ou une grosse épreuve. Est-ce que Dieu est comme ça? Dieu ne tente lui-même personne. Il n'envoie pas le mal pour le mal. Pas du tout. D'abord, il est mon Père céleste. Aucun père va faire du mal à ses enfants. Dieu ne fait pas du mal. Dieu permet, oui, des choses de la vie. Oui, il permet des accidents, il permet des tentations, il permet toutes sortes de choses qui ne sont pas sympathiques. Mais il n'est pas l'auteur de ces choses. Par contre, ce que nous savons avec une grande certitude, c'est que le Seigneur est toujours avec nous. Quelle que soit l'épreuve. La petite épreuve du pneu qui a éclaté, c'est pas la fin du monde. C'est embêtant. Mais perdre quelqu'un de cher, ça c'est quand même très grave. Le Seigneur le sait. Il est avec moi. Ou quelqu'un qui est dans la maladie, comme cette petite fille qui a été opérée du cancer à son âge, un petit enfant tout mignon que vous avez tous déjà vu ici. Pourquoi le Seigneur permet-il ça? Comment vivre cela? Moi je suis admiratif devant les parents, franchement. Moi je ne sais pas comment j'aurais réagi. Je n'oserais pas le dire, je n'en sais rien. Mais quelle foi! Quelle foi pour ceux qui ont eu des échecs importants dans la vie et qui continuent à marcher dans les voies du Seigneur. Ah oui, quand tout va bien, ça c'est pas trop difficile. Mais quand c'est difficile, Satan, lui, il aime nous faire douter, vous le savez. Surtout quand il y a l'épreuve. Tu regardes un peu. Ça c'est dans notre cœur, dans notre âme. Toi qui as fait ceci, qui as fait cela, et regarde un peu, tu as bien laissé tomber, Et ça rentre dans notre esprit. Et l'ennemi de nos âmes, Satan, lui, il aime bien utiliser ça, tu vois. Tu as chanté dans la chorale pendant 10 ans, regarde un peu comment tu es récompensé, quoi. Tu n'as plus de voix maintenant, tu ne sais même plus parler. C'est vraiment pas sympa de la part de Dieu, quoi. Et chacun peut certainement prendre une situation comme ça. Regardez, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète
c'est pas un petit peu, hein. Les diverses épreuves, les diverses, il n'y en a pas un auquel vous pouvez être exposé, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La foi, on en parle souvent de la foi. Oui, on croit en Dieu, on croit au salut, on croit dans la vie éternelle, toutes ces choses-là, mais l'épreuve de la foi, dans ce que le Seigneur sait de moi et des drames qui peuvent me toucher. Est-ce que j'ai foi que le Seigneur sait cela? Et s'il le sait, est-ce que j'ai foi qu'il peut intervenir? Est-ce que j'ai foi dans cela? Est-ce que j'ai confiance dans cela? Mettons-nous un peu à la place de ces chrétiens dans le sud d'Israël, à l'époque de Jésus, les années qui ont suivi. Il y avait les Romains qui prenaient l'autorité, qui n'aimaient pas trop les chrétiens, hein, c'était dur. Hein. Et ces chrétiens qui étaient souvent dans la cachette, il ne fallait pas se faire voir trop, il ne fallait surtout pas dire qu'on n'allait plus à la synagogue, ou je ne sais pas. C'était difficile. Et dans le monde aujourd'hui, vous le savez comme moi, il y a des tas de pays où oser dire qu'on est chrétien. C'est à coup sûr être arrêté, mis en prison si ce n'est pas exécuté. Hein. Il y en a beaucoup. Oui, en Belgique, nous sommes libres. Encore maintenant, nous sommes encore libres. Bon, vous êtes là. Personne ne vient vérifier, contrôler. Est-ce que ce sera encore comme ça demain? Je n'en sais rien. Est-ce que nous sommes libres? Est-ce que ceux avec qui nous vivons nous laissent libres de pratiquer notre foi? Oui, si on est marié, le mari, il faut bien qu'il respecte sa femme, donc ça va aller, mais des fois ça va pas trop. Hein. Et puis si un enfant ou un jeune se tourne vers Jésus-Christ et qui dit à ses parents, voilà, moi j'ai donné ma vie à Christ, allez, qu'est-ce que tu racontes là? Des bêtises, ça. Bon pour les vieilles grand-mères, ça. C'est ce qu'on dit, hein. Et si le petit ou le jeune ou la jeune parle de sa foi, dit, moi j'ai envie d'aller dans un camp avec d'autres chrétiens, tu vas aller dans un camp de chrétiens, pas question! On va te bourrer le crâne. On va te manipuler. On va te manipuler. Pas facile. Est-ce que Dieu s'intéresse toujours à moi? Ah oui, quand tout va bien, tout va bien. Hein. Vous voyez, il y a un peu de succès, là, voilà, au travail, bonne maison, des beaux enfants sympas et tout, bonne santé. Et quand ça commence à se déglinguer, quoi, ça arrive, hein. Parfois des choses difficiles, très difficiles, pas trop acceptables, d'ailleurs. Est-ce que je continue à avoir confiance en Dieu? Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, j'insiste bien, hein, les diverses épreuves, il n'y a pas un modèle d'épreuve, auquel vous pouvez être exposés, sachant, parce qu'il y a une conséquence, que l'épreuve de votre foi produit la patience. La patience, c'est souvent ce qui nous manque. On veut quelque chose, et on le veut combien? Pas dans un an, on le veut tout de suite. Et c'est la même chose dans les résultats. On a parlé à quelqu'un de notre foi, par exemple, et on aimerait que demain matin, il téléphone, ça y est, j'ai donné ma vie à Dieu. C'est comme ça, hein. Mais il faut peut-être un peu de patience quand même. Tu t'es converti, toi, le premier jour que tu as entendu parler de Dieu? Peut-être, oui. Généralement, non. L'épreuve. Tu es malade, tu vas chez le médecin, bon, un petit souci de santé, il faut un peu de patience, ça va aller. Est-ce que j'ai de la patience? Est-ce que j'ai même de la patience pour attendre le jour que le Seigneur vienne me chercher, après tout? Là où il n'y aura plus de souffrance, entre parenthèses. Ah, ce frère Jacques, je ne sais pas comment il était quand il était avec tous ses frères à la maison. Vous savez, entre familles, c'est parfois compliqué. Hein. Je ne sais pas comment il était. Est-ce qu'il était du style à être caïd? Je ne pense pas, parce qu'avec Jésus, je vous lis. Il faut que la patience, c'est Jacques 1, il faut que la patience produise parfaitement son œuvre. Et s'il y a bien une chose qui nous manque dans notre société d'aujourd'hui, en tout cas chez nous, dans notre société, c'est la patience. On veut tout de suite. Hein, tout le monde sait ça. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Quand on est patient, il y a quelque chose qui se passe. J'attends quelque chose. D'ailleurs, tu prends une pilule X ou Z, parce que tu es malade, il faut un peu de patience pour que ce médicament fasse son effet. Si je veux être guéri dans les 3 minutes qui suivent, je vais être déçu. Hein. Bon. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin, ça c'est le but, afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir en rien. Il y a là, de la part de Dieu, une promesse extraordinaire. Si quelqu'un d'entre vous,
c'est pas standard, hein, mais si quelqu'un d'entre vous, donc il s'adresse à une communauté ici qui entend le message, manque de sagesse, c'est pas la connaissance intellectuelle, c'est la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Nous pouvons prier Dieu, Seigneur Dieu, je veux pas que tu me donnes plus d'intelligence, un QI plus élevé pour mieux réussir à l'école, mais la sagesse c'est autre chose. Il en manque de la sagesse à tous les âges, hein, et parfois même dans toutes les circonstances différentes que nous ne connaissons pas. Hommes et femmes, nous manquons parfois de sagesse. Donc, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est pas la peine d'aller acheter 50 bouquins sur la sagesse, de regarder toutes les émissions TV qui parlent de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il donne, tout simplement, et sans reproche. Dieu donne, sans reproche, la sagesse à celui qui le demande. Tu as vu une jolie fille, tu es célibataire, hein? Elle est belle, hein? Tu ne le dis encore à personne, mais tu le penses. Hein? Et vraiment, elle est belle, elle est canon, hein? Gentille, tout ce qu'on veut. Oui, mais est-ce qu'elle s'intéresse à moi? Est-ce qu'elle a déjà eu le regard pour moi? Est-ce que je pourrais éventuellement faire une petite avance? Et si je fais une avance, comment je fais? Demande la sagesse à Dieu. Demande la sagesse. Avant, hein, pas après. Demande la sagesse. Mais qu'il la demande avec foi. Vous voyez, quand je demande à Dieu, est-ce que j'ai confiance que Dieu d'abord m'entend et qu'il va me répondre? Il ne va peut-être pas me répondre comme je voudrais qu'il me réponde, mais est-ce qu'il va me répondre? Qu'il la demande à Dieu avec foi, sans douter. Très difficile ça. Très difficile, parce que le malin nous fait douter tout le temps. On n'est jamais trop sûr avec lui. Il aime ça. Il faut le demander sans douter. Et la meilleure façon de ne pas douter, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit, qui lui-même nous inspire par la parole. Car celui qui doute, c'est ça le problème du doute, hein, car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Vous voyez la mer, c'est pas ça. Agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme, celui qui est un peu comme le vent, hein, la tempête, hein, qu'un tel homme ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. L'homme ici, c'est l'humain. Si en tant qu'humain, je dis oui, peut-être, je ne sais pas, on verra bien, ben, ne t'imagine pas que Dieu a entendu ta prière. Mais comment être sûr que je fais une prière avec conviction? En me laissant évidemment inspirer par Dieu. Et remarquons bien qu'à l'épître de Jacques, tout le monde n'avait pas la Bible sous le bras, hein? Loin s'en faut. D'abord, le Nouveau Testament n'existait pas encore. Il y avait bien sûr l'Ancien Testament, c'était toutes sortes de rouleaux. Personne n'avait tout ça. Mais ils allaient à la synagogue, ils apprenaient, c'était transmis de père en fils, enfin ce genre de choses. Ils étaient inspirés de tout ce qu'ils avaient appris. Et avec ce qu'ils savaient de Dieu à l'époque, eh bien, ils priaient Dieu à leur façon, à leur manière. Et Jacques ne critique pas ça. Il dit simplement que celui qui demande doit être résolu. Celui qui n'est pas résolu, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Une fois je te crois, une fois je te crois pas, c'est de l'inconstance ça. Vous voyez? Non, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Il est sévère, hein, Jacques. C'est le frère de Jésus, j'insiste bien. Il a sûrement dû entendre Jésus qui est frère aîné. De temps en temps lui tirer les oreilles. Et Jacques, tu dis des bêtises là, hein? Tu fais pas bien les choses. Hein? Et j'imagine sa mère, son père, Marie et Joseph, parce qu'ils ont eu des parents, Dieu dit à Jésus, calmos, hein, la parole. Que le frère de condition humble, ils ne sont pas tous égaux, hein, mais que le frère de condition humble, peu fortuné, pas beaucoup de moyens, peut-être pas très beau, peut-être pas beaucoup d'instruction, quelqu'un de humble, donc que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. C'est incroyable ça. Il est dans une situation humble, disons modeste, et il peut se glorifier. Je suis fier d'être modeste. Ben oui. Parce que si tu es modeste, tu as peu de moyens, tu fais plus confiance en Dieu, et il y a beaucoup plus de raisons que tu sois exaucé par Dieu. Si toi qui es fort, qui est doué, qui est intelligent, qui a toutes les qualités, qui est beau, qui est grand et tout ce qu'on veut, je dis tu parce que ça nous concerne tous, tu t'assieds là-dessus, tu te dis, moi je suis quand même, j'ai fait du NIF, j'ai un bac plus 18 là, avec ça je peux y aller quoi. Ben vas-y, et tu verras que ça ne se passe pas comme ça. Celui qui est de condition humble aura beaucoup de soucis, sauf
s'il se satisfait de l'élévation que fait Dieu pour lui. Que le riche maintenant, la richesse c'est un problème de l'humanité, ça. Que le riche au contraire se glorifie de son humiliation. Il y a beaucoup de riches dans le monde, hein. Même chez nous il y a des gens riches. Chez nous je ne dis pas forcément ici, quelques-uns, hein, mais bon. Bah, on n'est pas sans le sou, quoi. Voilà, hein, on est riche quand même. Hein. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Vous avez déjà vu un riche qui est humilié? Il a le pognon qui lui saute dans les poches, il fait des chèques, sa carte passe partout. Nous aussi, on a les cartes. Hein. Vous avez déjà vu, vous mettez votre carte et hop, c'est payé. J'espère que c'est payé pour vous. Voilà. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Voilà. On pense parfois que sur la terre, on est parti pour des 1000. Ben, les plus robustes iront jusqu'à 80 ans, une moyenne comme ça. Et après ça, c'est fini. Hein. Voilà. C'est ça que Jacques dit. Vous n'allez pas rester des 1000 années sur la terre. Hein. Patience. Persévérez. Continuez à marcher dans les voies de Dieu. Quel bonheur. Le soleil se levait, et avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétira dans ses entreprises. Alors la richesse, ce n'est pas forcément que l'argent, c'est aussi celui qui est riche en connaissances, celui qui est riche en sagesse, enfin celui qui a des richesses, dans la musique par exemple, enfin, n'importe quoi, celui qui a des richesses, bien sûr des richesses financières aussi. Mais tout ça est passager, quoi. Et si on n'a que confiance dans ça, ben un jour ou l'autre, ça va casser. Là, une belle voix, vous chantez bien, un vrai ténor, un vrai baryton, et tout ça, une vedette, quoi. Où je vois tous ces gens qui sont des vedettes dans leur domaine, là, que je vois. Hier, j'ai vu une petite émission, un quart d'heure, là, 5 minutes, ça me suffisait, des danseuses, là, mais ils se tortuent dans tous les sens, comment ils peuvent faire ça, quoi? Oh, moi, je sais à peine faire ça. Mais c'est extraordinaire. Mais ça passe, comme l'herbe. Dans 5 ans, peut-être qu'elle ne sait plus bouger aussi. Oui. Tout ce qui est beau et grand, il ne faut pas le rejeter. Mais c'est passager. Nous devons être à un autre niveau. Que le riche, etc., etc. Le verset 11, le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Et en Israël, on peut bien comprendre ça. Il a desséché l'herbe. Oui. Sa fleur est tombée, la fleur de l'herbe, et la beauté de son aspect a disparu. Aujourd'hui, depuis 15 jours, 3 semaines, il y a des tas de fleurs qui poussent partout. On ne les voyait pas, maintenant il y en a partout. C'est beau, le muguet, là, il vient de fleurir chez nous. Ils ont acheté très cher la semaine passée, il faut être un peu patient. C'est gratuit. Je n'ai pas dit que vous pouvez les cueillir, mais c'est gratuit quand même. Voilà, c'est beau le muguet. Mais de toute façon, il va faner, quoi. Hein? Comme nous fanons aussi. Hein? Alors, je continue. Et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Tous ceux qui mettent leur confiance dans les choses terrestres, ils sont louables, il n'y a pas de problème avec ça, mais ça va flétrir, quoi. Ça se dissipe, ça s'écroule, ça disparaît. C'est pourquoi Jacques, le frère de Jésus, encourage cette communauté de Jérusalem, petite sans doute, hein, comparativement à la grandeur de Jérusalem, de mettre à 100% leur confiance dans le Seigneur. C'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Heureux l'homme, et la femme, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Ce n'est pas ici l'épreuve, dans le sens du malheur, c'est la tentation. La tentation qu'il y a à essayer de trouver des solutions nous-mêmes, à essayer de louvoyer en dehors du cadre de Dieu. Là, les gens, ils étaient juifs, pratiquants probablement, et devenus chrétiens, ça devait être quand même tentant. Hein. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra un ticket de train pour aller à Zaventem gratuitement. Non, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La couronne de vie. C'est extraordinaire, ça. C'est ça que Dieu promet à tous ses enfants. Les femmes, les hommes, les grands, les riches, les pauvres, tous les hommes, les femmes, sont assurés de ce cadeau de Dieu. Je relis, hein. Heureux l'homme. Le bonheur complet si on supporte
patiemment la tentation. La tentation, c'est la tentation de trouver une solution à nos problèmes nous-mêmes, par nos moyens. C'est ça dont il est question, quoi. Non, faisons confiance en Dieu. Il me connaît. C'est mon Père Céleste. Hein. Si je vois mon fils qui est dans la misère, je ne vais pas le laisser là, je dis, souffre un peu. Hein. Non, je lui dis, ça va, qu'est-ce que je peux faire? C'est normal. Et moi, je suis un humain. Mais Dieu, qui est Dieu? C'est mon Dieu, c'est votre Dieu. Je termine. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie. La couronne de vie. Il la recevra. Cadeau de Dieu que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Tous ceux qui aiment Dieu, n'importe qui aime Dieu, recevra cette couronne de vie. On ne viendra pas devant Dieu sans couronne. Et la couronne, ça se met sur la tête, hein. Ça se voit. Alors je ne sais pas si ma couronne est visible. Il y a de moins en moins de cheveux, ça va commencer à se voir que j'ai moins de cheveux. C'est pas de ça qu'on parle, mais c'est la couronne. La couronne de vie, celle de Dieu. La communauté d'Israël, de chrétiens en Israël, dans le sud en particulier, était attachée aux traditions, mais quelque chose de pas possible. Tout était fait pour ça d'ailleurs. Mais combien de déçus? Combien de gens qui étaient découragés? Ben oui, ils avaient mis leur espérance dans des lois qui étaient impossibles d'accomplir. Et puis il y a ce Christ qui est venu, il y a ce frère Jacques qui est devenu le prédicateur de cette communauté, qui a prêché cela. Ben, je comprends qu'il y a eu des ennemis, tout plein, parce qu'ils venaient prêcher autre chose. Les autres devaient faire leur sacrifice, amener leurs moutons, etc., pour le sacrifice. Et quelque part, il dit tout ça n'est plus à faire, puisque Christ a été crucifié une fois pour tout le monde. Ah, quel choc, etc., etc. Alors je termine vraiment cette fois-ci par ce beau verset que je lis dans Hébreux 11, 24. Hébreux 11, 24. Voilà. Et ce sera la conclusion. 11, 24. C'est par la foi que Moïse, le grand Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il aurait pu, hein. C'est le fils de la fille de Pharaon. Personnage remarquable, riche, tranquille et tout ce qu'on veut. Il refusa ça. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour eux, pour un temps, la jouissance du péché. Alors si vous êtes là, c'est que vous vous intéressez bien sûr à Dieu. Pour beaucoup, certainement, Dieu est la priorité dans la vie. Continuez à laisser Dieu avoir la priorité. Si vous ne savez pas encore, relisez un peu ce que Jacques a fait, ce qu'il a dit, c'est dans son épître de Jacques, et vous verrez ce qu'il dit. Ce n'est pas par des œuvres qu'on va au ciel, ce n'est pas en faisant des choses qu'on va au ciel, mais c'est en ayant la foi dans l'œuvre de Christ. Mais si vous avez la foi dans le Christ, montrez-moi votre foi par vos œuvres, et je verrai si vous êtes chrétien ou non. Amen.